Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Radoslav Ilchev, je suis consultant chez Activision et j'aimerais aborder avec un thème très intéressant avec vous aujourd'hui, qui est le chargement efficace des données temps réel dans votre plateforme data Snowflake. Plus particulièrement, j'aimerais qu'on parle du service Snowpipe de Snowflake, qui est un service qui permet d'intégrer automatiquement et de manière continue des données sur Snowflake. Pourquoi le temps réel est un sujet très important aujourd'hui? Parce que c'est vraiment quelque chose qui permettrait à une entreprise de devenir data-driven et de gagner un avantage compétitif par rapport à sa concurrence. Plus on est en capacité de fournir de la donnée rapidement, plus on est en capacité de prendre des décisions rapidement et donc plus on est capable d'être compétitif. Donc vraiment la partie efficacité et rapidité dans l'intégration et l'exploitation de la donnée aujourd'hui devient un enjeu majeur. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir quelques généralités autour de la solution. Je vais vous présenter également l'architecture et puis on va conclure par une démonstration de l'utilisation de la solution. Je vous propose un scénario pour la démo qui est la pollution de l'air en Europe actuellement. Donc ce sujet est intéressant aujourd'hui suite au coronavirus. Il y a plein de pays, plein de personnes qui sont confinées chez eux, les activités humaines qui sont réduites et donc du coup la pollution de l'air qui s'améliore dans la plupart des cas, qui s'améliore dans cette conjoncture. Les données donc du coup sont issues de stations de mesure partout en Europe. Ces informations, ces mesures sont des mesures horaires qui sont remontées à l'Agence européenne pour l'environnement et l'Agence européenne pour l'environnement les met à disposition à partir de différents services. Nous, on va s'intéresser aux services qui permettent de récupérer donc les relevés horaires. Donc, on a une mesure toutes les heures sur les dernières 48 heures pour un ensemble de stations de mesure en Europe. D'accord. Quelques chiffres intéressants sur la solution, c'est que Snowpipe a été déjà proposé en bêta déjà en 2017 par Snowflake, qui est passé par plusieurs bêtas publiques et privées. Et aujourd'hui, à partir du mois de mars, il est en General Availability, c'est-à-dire publiquement disponible pour l'ensemble des clients Snowflake et sur l'ensemble des plateformes où Snowflake est aujourd'hui disponible, donc AWS d'Amazon, Azure chez Microsoft et GCP chez Google. Donc un des avantages aussi de Snowflake, c'est qu'il est disponible dans les 3 plus grands cloud providers aujourd'hui. Quelques chiffres très intéressants que Snowflake nous a partagés à l'occasion de cette General Availability, c'est que sur les 12 derniers mois sur AWS et Azure, il y a 10 000, donc des clients ont consommé 10 milliards de fichiers avec ce service-là, qui représente 17 pétabytes de données. Donc le service a fait ses preuves, il y a beaucoup de clients qui l'utilisent également, et également par la même occasion, donc Snowflake nous a également partagé qu'une société française d'ailleurs a réussi à diminuer par 16, donc à réduire 16 fois son coût d'intégration de données en utilisant Snowpipe plutôt que la solution qu'ils avaient auparavant. En parlant d'architecture maintenant, globalement l'architecture se présente de la manière suivante. On va globalement, à partir de notre source, on va générer de la donnée sous forme de fichiers qu'on va venir déposer sur un blob chez notre cloud provider. On va se servir des systèmes de notification qui existent naturellement chez le cloud provider pour se faire notifier l'arrivée d'un nouveau fichier. Cette notification va partir dans une file de notification qui va être consommée par Snowpipe, qui est donc notre service effectif qui va consommer la donnée qui est contenue dans les fichiers pour les déposer dans les tables de destination. La définition du pipe en lui est très simple en utilisant des commandes copy into, qui est simplement du SQL. Ça reste globalement très simple à définir
comment je vais lire mon fichier, comment je le dépose dans ma table de destination, est très important. C'est un service, donc les ressources de ce service-là sont gérées par Snowflake. On n'en a pas à se préoccuper. Donc globalement, pour imaginer des cas de figure, des scénarios, on peut en imaginer tout plein. Donc là, on prenait le cas de mesure de pollution de l'air, des capteurs, des mesures de pollution de l'air, mais on peut s'intéresser à tout capteur qui nous remonterait des informations temps réel de contenu intéressant. On peut également imaginer le suivi d'activités sur un site web, un jeu, également tout scénario IoT qui permettrait de générer de la donnée. Donc tout ce qu'on a à faire après, c'est à capturer cette donnée-là, de venir la déposer dans notre blob chez le cloud provider, et donc le reste est géré par le système de notification du cloud provider et encore le pipe qui est un service automatiquement géré par Snowflake. Donc parmi les avantages, donc du coup très important, c'est qu'on n'a pas de gestion de ressources, on n'a pas à dimensionner ni à gérer pour étendre ou allumer les ressources nécessaires pour le faire. C'est complètement géré par Snowflake, un service. Encore une fois, la facturation est très compétitive parce qu'on va être facturé au cœur de CPU, donc pas au warehouse complet. Si on allumait un warehouse, même le plus petit, il faudrait payer l'intégralité de la consommation du warehouse. Donc là, nous, on est facturé au cœur de CPU qui constitue ce Virtual Warehouse. Donc une facturation très fine. Un cœur va globalement gérer un fichier, puis un surcoût supplémentaire un tout petit peu qui s'ajoute à ça pour l'utilisation de service, mais qui est très faible globalement à l'ordre de 0,06 crédits Snowflake par 1000 fichiers consommés. Donc le coût de crédit Snowflake par rapport à la version que vous avez, je vous laisse consulter ça exactement sur le site de Snowflake ou votre contrat. Mais globalement, donc, du coup, ils sont très fins, très granulaires, donc un grand avantage en termes de facturation. La gestion est quasi instantanée, le temps que le système de notification notifie Snowpipe et que Snowpipe déclenche la consommation réelle du fichier. Donc, globalement, on part de secondes pour la consommation. Et encore un avantage, probablement pas le dernier, qu'on peut également traiter différents types de fichiers, donc que ce soit du structuré, donc la solution plus simple, du CSV ou du tabulaire, mais également des formats semi-structurés tels que du JSON ou du XML ou encore du Avro, tout un tas d'autres types de fichiers qui sont supportés par Snowflake. La liste n'est pas exhaustive ici. Passons actuellement à la démonstration donc, de notre solution.